producteurs locaux et des fruits et légumes issus des 54 fermiers travaillant directement pour Agrinova en Sicile. Sur chaque caisse d'orange, nous avons un code de traçabilité. Ce code de traçabilité, une fois introduit dans l'ordinateur, donc sur un site internet, on peut remonter à l'origine du produit, c'est-à-dire qui l'a produit, donc le producteur, la région, jusqu'à la parcelle et la date de récolte. Donc ça, c'est une façon de montrer exactement d'où vient le produit et de l'identifier par rapport au consommateur. D'accord, on va quand même pas aller sur internet, on va aller en Sicile. D'accord. Ok, allons-y. Nous sommes à Acireale, dans l'usine d'emballage d'Agrinova. Antoine Guccione y vient très régulièrement pour contrôler lui-même ce qui se passe et pour rester au contact de ses fournisseurs. Car lui non plus, il n'a pas trop confiance au système de certification européen. On y pratiquerait de petites triches entre amis. Moi, je suis étonné effectivement qu'il n'y ait pas disons, des sanctions réelles et des choses qui se passent vraiment sur le terrain lorsqu'il y a quelque chose qui n'est pas conforme, qu'on envoie, disons, directement des résultats. Moi, je ne vois pas ça. Les choses se font, se passent, avertissement, oui. Oui, il y a eu ça. Et puis, effectivement, je vous avouerai que je n'ai jamais eu vraiment de cas flagrants de fraudes qui ont été vraiment dénoncés et mis en exergue par les organismes de contrôle. C'est un nouveau contrôle de producteurs bio organisé rien que pour nous. Nous sommes chez l'un des fournisseurs d'agrumes d'Agrinova. Il biologico è una speranza per il presente e per il futuro. ICEA est l'un des 20 organismes certificateurs italiens. Autant dire que chacun a sa manière de suivre le cahier de charges bio. Le problème, c'est que pour un producteur, un seul cachet suffit à ouvrir les portes de l'Europe du bio. Ce contrôleur nous confirme la relation très privilégiée qui réside avec le contrôlé, même en cas d'infraction, effet pervers de la concurrence entre organismes. Vengono fatti, ripeto, a seconda del tipo di azienda, comunque... Normalement, il y a une ou deux analyses. Et lorsqu'il y a des doutes, on en fait plus. S'il n'y a pas de doute, on évitera de faire des analyses. Il y a en effet une sorte de concurrence qui existe du fait qu'il y ait plusieurs organismes certificateurs. En ce qui concerne le producteur, c'est difficile qu'il change d'organisme de contrôle, car il y a toute une histoire derrière. Et comme il est déjà dans cette relation depuis des années, il va continuer à travailler avec le même organisme. Sì, i produttori è difficile che cambino il loro ente certificatore. Et il va rester même s'il est sanctionné. Normalmente sì, anche perché... En général, il reste avec son organisme de contrôle, parce qu'ils vont plutôt essayer de corriger l'erreur qui a été faite, la faute, plutôt que de tout recommencer avec un nouvel organisme de contrôle qui va demander beaucoup de papiers et de documentation à fournir. Mais dans certains cas très graves, il s'est avéré que certains producteurs ont changé de contrôleur. Donc, quand ça se passe mal, le producteur peut changer de contrôleur comme il veut. Inadmissible pour notre grossiste. Nous, on pense qu'effectivement, il faudrait peut-être qu'il y ait des organismes de contrôle indépendants qui soient rémunérés par les autorités publiques, le ministère de l'Agriculture, enfin, ou des ministères qui sont habilités à faire ce genre de travail, où effectivement, il n'y aurait pas de conflit direct ou de collusion par rapport à des anomalies ou une fraude décelée. Donc, il y a un regard objectif par rapport à ça. L'autre grande critique de ce professionnel du bio, c'est à l'encontre des grandes surfaces, accusées de ne pas suivre les prix du bio. Leur rigidité fausserait complètement le marché. J'étais dans un supermarché, le prix de la courgette à 4,20 € consommateur. Et ici, on est en production, on est en bonne production, elle part à 90 centimes. Donc là, on est à 400% de marge. Bien sûr, il faut ajouter le transport. Mais bon, là, il y a un décalage. Donc le supermarché n'a pas suivi, ou l'emballeur, ou l'intermédiaire n'a pas suivi, disons, la baisse de prix et l'a pas répercuté au niveau du consommateur. Je trouve que c'est dommage, parce que ça permettrait à plus de consommateurs de manger bio et à nous de vendre plus facilement aussi nos produits.
Dans les grandes surfaces, on est bien loin des idées du bio, des pionniers. Allez, plongeons dans ce qu'on appelle aujourd'hui le bio industriel. Nous sommes dans l'un des 5 bioplanètes du royaume. Ici, on trouve plus de 20 000 références uniquement du bio. Mais du bio façonné, lustré, calibré aux normes des grandes surfaces, avec des produits frais que l'on trouve évidemment toute l'année. Des produits de préférence d'origine belge, assortis de belles étiquettes informatives. Enfin, si l'on en croit le discours commercial. Tous les produits comme un magasin conventionnel, mais tout est bio. On essaye toujours d'avoir des produits 100% belges, mais ce n'est pas toujours facile parce qu'il n'y a pas vraiment tout en Belgique question bio. Si vous voyez nos étiquettes de prix, il y a toujours marqué de l'information. Quand vous voyez nos légumes et nos fruits, il y a toujours une petite carte qui dit d'où ça vient et on ne cache pas. Les voici, ces fameuses étiquettes décrivant le produit et son origine. Et c'est encore une chance d'en trouver, tant les rayons fruits et légumes en sont dépourvus. Quant aux produits locaux, nous n'avons trouvé qu'un seul produit belge sur tout l'étal, ces pommes, qui doivent se sentir bien seules au milieu des origines du monde entier. Dans les autres rayons, partout de très belles étiquettes, mais l'information primordiale de l'origine y est souvent absente. Par contre, ce qui est les plus visibles, ce sont les logos bio censés rassurer le consommateur. Notre logo national, BioGarantie, est véritablement noyé par ses confrères européens, canadiens et américains. Avec toutes ces références, facile pour notre grande surface de garder l'avantage lors des négociations avec les fournisseurs. Un produit trop cher peut facilement être retiré. Et les grandes surfaces sont véritablement passées maîtres dans l'art d'acheter au prix le plus bas pour revendre au prix fort du bio. Et le bio pas cher, évidemment, c'est bien hors d'Europe qu'on va le trouver. Arrivederci Sicilia, bonjour Maroc, ce grand pays producteur de fruits et légumes, maître de l'agriculture intensive sous serre, n'est pas passé à côté de la vague bio. Près d'Agadir, nous avons rendez-vous chez le plus grand producteur bio marocain, PBS, les productions biologiques du Souss. Une réussite commerciale due à une collaboration entre un homme d'affaires marocain et un grossiste français. Cultiver l'esprit de la terre. La deuxième religion, c'est le bio. Cet homme est le patron de la firme française Pro Natura. Il travaille avec plus de 1000 producteurs dans le monde entier et livre grandes surfaces et épiceries bio. Avec lui, nous entrons dans le monde du bio parfait, presque trop beau pour être vrai. Sous les serres, des fruits et légumes bio à perte de vue, tout est extrêmement soigné et rien n'arrête le producteur, même pas les demandes farfelues du marché. Ici, des mini poivrons bio pour décorer les assiettes néerlandaises. C'est quelque chose d'extraordinaire par rapport au vu de la plante, de la petitesse, de la grandeur et du calibre pour ça. Ça fait des mois que ces poivrons produisent et ils sont de toute beauté. Il n'y a eu aucune intervention sanitaire sur les plantes, mais uniquement avec des lâchers d'insectes auxiliaires qui ont fait que... Nos insectes produits par la ferme. Même excellence dans l'usine d'emballage. Ici, on a joué à fond le jeu des grandes surfaces. Les produits sont calibrés à l'européenne, brossés, lustrés et emballés selon les désirs des grandes enseignes européennes. On a voulu monter une organisation économique qui rétribue chacun à sa juste place et à son juste rôle. Donc dans l'état actuel des choses, jusqu'à maintenant, on a réussi à faire de l'agriculture biologique sans ruiner les producteurs. L'agriculture conventionnelle, elle s'est développée en ruinant beaucoup d'agriculteurs dans le monde. Les ouvriers impliqués dans le bio devraient donc être mieux rémunérés que leurs homologues du conventionnel. On est loin du compte. Voici ce que gagne de l'heure un ouvrier version patronale. 1 euro par heure. Et maintenant, la vérité avec la version des ouvriers. 6 dirhams par heure. 6 dirhams de l'heure, soit 60 cents. C'est exactement le même salaire que les ouvriers œuvrant dans le conventionnel. Le prix du bio acheté plus cher n'est donc pas répercuté sur les travailleurs. L'idée du bio équitable ne tient pas la route, aux grandes dames du patron de cette entreprise. Nous, on voit que c'est très juste, on est payé par rapport aux redevances qu'on fait, etc. La ménagère, elle voit que c'est trop cher
Et si on arrive à éviter un peu, à limiter les intermédiaires, tout le monde se retrouvera, je pense. PBS produit du bio de qualité, mais